jour, la jeune fille dit à notre paysan: mon cher mari, il faudrait que tu me fabriques un métier à tisser. Dans les jeux, c'est de faire. La pierre est capturée. Donc là, qu'est-ce que Blanc aurait pu faire pour éviter ça? Blanc aurait pu jouer la pierre. Je suis là aujourd'hui pour présenter le jeu de Go. Le jeu de Go qui est le jeu le plus ancien de stratégie qui existe sur Terre. Les gens progressent encore un peu partout dans le monde, mais particulièrement en Asie, dans les 3 pays fondateurs du jeu, Chine, Corée et Japon. Hop, je pique toujours les pierres. De là, les 3 même. Aujourd'hui, donc je viens essayer de compléter mes connaissances au Go. Donc parce qu'en fait, moi j'ai un certain niveau. Donc j'ai beaucoup joué sur internet. C'est comme ça assez difficile de rencontrer des gens qui savent jouer au Go. Ce genre d'événement, c'est une occasion. Je suis aussi là aujourd'hui pour présenter les œuvres de mes élèves du collège Marcelin Berthelot de Nogent-sur-Oise qui ont fait des haïkus sur kakémono et qui les ont illustrés à l'aide de 2 spécialistes. Aujourd'hui, j'anime le stand de jeux vidéo, donc je voulais voir un petit peu un autre effet du Japon dans la société. Et puis pour attirer autant les adultes que les plus jeunes, j'ai pris les premières consoles de jeux sorties et les plus populaires, on va dire. Donc la toute première Nintendo et puis la Sega qui a le mieux marché en fait. Le Japon, il se faisait pas dans les années 80, on commençait tout juste à le connaître, donc il y avait le Club Dorothée qui permettait de découvrir un peu les animes, un petit peu qu'ils ont fait découvrir le manga avec Dragon Ball. Alors la console, au départ, je la connaissais pas du tout. Je savais pas non plus certains jeux. Je pensais pas qu'ils auraient été dessus au départ. Je trouve le jeu très sympa. Voilà. Toi, tu vois, t'as pas assez d'utiliser un tout petit peu d'encre et Je voulais voir ce que ça donnait de venir à une exposition sur le Japon, voir ce que je pouvais trouver, les jeux vidéo qui sont japonais, l'art du combat. J'ai regardé beaucoup de trucs sur ça, donc ça m'intéressait de voir un peu tout ce que ça pouvait donner. Alors, le Club Sohama aujourd'hui est présent donc, sur le Salon du Japon pour présenter un peu nos activités. Nous, dans notre pratique, dans les arts martiaux, donc, nous enseignons 2 matières, principalement le Jeet Kune Do et le Kali philippin, donc, qui ne sont pas proprement parlé originaires du Japon. Mais une des bases du Jeet Kune Do est justement de piocher dans tous les arts martiaux existants et dans les box pieds-points et de prendre les outils nécessaires, dont notamment dans les arts martiaux traditionnels japonais, tels que peut utiliser le karaté, le judo, le jiu-jitsu, l'aïkido. attention le saumon, pas trop gros, si tu veux. Bon, je vais en mettre d'accord. Non, mais si tu veux, tu peux. Non. Je suis présent aujourd'hui sur le Salon du Japon pour la première édition à la médiathèque de Nogent pour présenter donc ma série de romans illustrés qui s'appelle donc Jubei. Donc on va suivre les pérégrinations d'un trio de personnages. Ce sont 3 jeunes gens, donc Jubei qui est le personnage principal et 2 de ses compagnons, donc une jeune fille et un jeune homme. Et ces 3 personnages-là, pour des raisons totalement différentes, avec des personnalités totalement différentes, vont se retrouver sous l'égide de ce qu'on appelle un forgeur d'âme dans cet univers-là, qui est en gros une sorte d'érudit et de maître en arts martiaux, et qui va en faire des héros, et qui va les former chacun pour accomplir son propre destin. Voilà. Et donc leurs destins sont évidemment entremêlés, et donc on va suivre leurs aventures dans un univers donc, qui est inspiré du Japon médiéval, donc c'est documenté, et en même temps c'est un univers qui reste... un Japon fantasmé dans la mesure où il y a pas mal de créatures tirées de la mythologie nippone qui se baladent encore à l'intérieur et qui vont intervenir régulièrement au fil des récits. Alors, moi je suis un fervent lecteur de cette médiathèque, donc quand j'ai vu qu'il y avait un salon organisé sur le Japon, j'ai trouvé ça assez sympathique. Ce que j'apprécie particulièrement dans la première édition du salon ici, c'est le fait que ça aborde des pans de la culture japonaise qui sont parfois délaissés par d'autres salons, et c'est vraiment très 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 varié. On a autant de littérature que de musique, on l'entend en arrière-plan, de cuisine, d'arts martiaux, donc j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit très ouvert dès la première édition, parce que la culture nippone est déjà très plurielle et très variée, et je trouve que c'est un salon qui rend bien justice à cet aspect-là de leur culture.